Alors Dominique Quégnard, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège de piloter le réseau BPI pour l'Île-de-France. Et on attend la vice-présidente qui est en train de terminer une interview télé. La voilà. Voilà. Tu as rattrapé ton retard. Ça a été bloqué. Voilà, la télé est faite. Voilà, on va passer une demi-heure ensemble pour saluer nos chefs d'entreprise franciliens, saluer ce que fait la région Île-de-France en matière d'appui économique aux entreprises. Et après, on a choisi sur la baseline Tout est possible en Île-de-France de vous présenter des entreprises à toutes les phases de la création, jusqu'à la croissance externe en passant par l'innovation et la transmission. Donc on aura bouclé la boucle et chaque chef d'entreprise a une histoire à vous raconter et vous dira comment il l'a menée, comment il l'a financée grâce en grande partie à la région Île-de-France. Alexandra, je te laisse la parole. Merci Dominique. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être là encore. Je crois que c'est la 3e édition à laquelle je participe. On travaille évidemment main dans la main avec la BPI pour vous accompagner tous dans tous vos projets. Avec Valérie Pécresse, quand on arrivait à la tête de la région, on s'est dit, bon déjà, il faut simplifier le parcours du combattant d'accès aux aides publiques. Donc je sais qu'on peut toujours s'améliorer, mais on simplifie au maximum pour que vous puissiez, que ça soit le plus rapide possible. Maintenant, il y a des jurys tous les mois, Dominique y participe, pour l'attribution des aides. Avant, il fallait attendre 6 mois et si on loupait le cap, il fallait attendre 1 an. Donc on s'adapte, l'administration maintenant s'adapte au rythme de l'entreprise, ce qui est une petite révolution. Et on essaye d'avoir des aides couteau suisse. Donc là, vous avez pas mal d'exemples parce que je crois qu'on vous a tous aidés à des stades différents. Il y a encore des aides en cours d'instruction, etc. Donc vous allez voir aussi dans les projets qui vous sont présentés tout ce qu'on peut accompagner, à la fois une diversité de secteurs, que ce soit l'industrie, l'économie sociale et solidaire, des projets liés à la recherche. On verra, il y a une spin-off, je crois, du CNRS. Enfin, c'est très, très varié. Et on a des aides qui peuvent vraiment s'adapter. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des petits montants qui vont aussi après on peut aller jusqu'à 3 millions d'euros, parfois en avance remboursable, mais commencer aussi avec des aides à 10 000 euros, parce que parfois on a besoin d'un financement sur une étude de faisabilité pour voir si son projet il marche. Alors moi, je voulais aussi vous dire merci au nom de la présidente, de Valérie Pécresse, parce que, évidemment, quand on parle d'attractivité de notre région, c'est vous qui faites l'attractivité de notre région. Et c'est un sujet extrêmement important en ce moment, parce qu'on parle de Brexit. Et non, on s'en réjouit absolument pas, mais on est assez pragmatique. Je vois les douanes aussi qui sont là, d'autres partenaires. On est très pragmatique et on se dit, voilà, on est dans une compétition européenne et on doit attirer des emplois et des entreprises. Et ça vous aide aussi à renforcer un écosystème dans lequel que vous évoluiez, dans quelques secteurs que ce soit. Donc vraiment merci, parce que ce dynamisme est ce qui fait qu'on est la région première région économique d'Europe, première région en termes de recherche et tout. Ça dépend évidemment de vous. Donc voilà, un grand merci. Donc vous l'avez compris, nous, le seul petit hic, là où on est un peu moins bon, c'est sur faire connaître ces aides. Donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, pour vous dire qu'en plus, il n'y a pas que les aides financières, il y a aussi, je le disais à l'instant là sur le plateau, comment on fait se rencontrer parfois des mondes qui ne se connaissent pas. Je vous donne un exemple. Cette semaine, on a fait la journée des achats responsables, où on a fait venir des grands groupes, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, et des start-up, des associations de l'économie sociale et solidaire, pour que elles proposent, et des entreprises adaptées, donc qui embauchent des salariés handicapés, par exemple, pour qu'elles trouvent des débouchés et donc puissent se développer, et que les grands groupes qui réfléchissent beaucoup à la RSE, notamment de plus en plus, puissent trouver des entreprises et des petites PME qui les accompagnent dans ces projets-là. Donc parfois, il suffit pour nous de mettre en relation, et on sent que c'est une grande demande, et donc on le fait aussi sur certaines filières qu'on estime stratégiques pour la région, à savoir la santé. On a aussi les mobilités, la ville durable, enfin c'est très vaste, et donc on organise ces rencontres. Un dernier mot, parce que c'est en train pas mal de se développer, je sais pas, bon, j'imagine il y a toute une diversité de secteurs face à moi, donc c'est dur de tout aborder. On est très mobilisé sur l'intelligence artificielle en ce moment. Pourquoi? Je vous parlais de Brexit. On a vécu un Brexit financier
Là, on se dirige vers un Brexit de R&D et d'industrie. Et sur ces deux thématiques, on est très bien positionné, notamment en termes de R&D. Je vous disais, on est la première région en termes de dépenses en R&D. Et donc, dans l'intelligence artificielle, on a un écosystème reconnu dans le monde entier. Il y a tout un tas de labos de très grands groupes américains que je ne citerai pas en intelligence artificielle qui s'implantent en Île-de-France. Et donc, mais on ne veut pas que les PME se sentent écartées de cette révolution technologique. Donc, nous, on estime que notre rôle à la région avec Valérie Pécresse, c'est d'accompagner les petites entreprises à se saisir de l'intelligence artificielle. Donc, je vous dis juste ces 2 points. On a mis en place une aide qui s'appelle le PAC IA. Donc, en gros, c'est une mission de conseil qu'on vous finance à moitié pour pouvoir vous accompagner à identifier la solution IA, parce qu'on va tous devoir y passer, la solution IA la plus adaptée à votre entreprise et jusqu'à la mise en œuvre dans l'entreprise. Voilà, donc nous, on veut aider les PME, on veut aider 100 PME par an à vraiment se saisir et pour pas rester à la traîne. Et il y a deuxième chose, et après, je laisserai la parole aux entrepreneurs si tu me permets. On organise en ce moment, et je le dis pour toutes les startups innovantes que je dois avoir face à moi, on organise des challenges intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait? On en a fait un sur la santé, par exemple, avec un grand partenaire, l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer européen. L'Institut met à disposition de la data, de 10 ans de data. Les startups ont candidaté pour répondre à 2 questions sur la récidive du cancer du sein. Et il y a une start-up qui a gagné 1,5 million pour pouvoir travailler avec l'Institut Gustave Roussy et utiliser ces datas pour travailler sur ces questions de récidive du cancer du sein. Et là, on lance le 2e challenge sur l'industrie. Donc, je le dis aussi, c'est donc pour les startups qui se sentent concernées, avec Michelin SNCF. Michelin sur l'usure des pneus, SNCF sur la prévision du trafic de l'affluence en gare, ce qui nous intéresse légèrement puisqu'on est en charge des transports à la région. Et pareil, 1 million d'euros à la clé pour celui qui remporte ce challenge et la possibilité de travailler avec Michelin SNCF qui vont mettre des data à disposition pour travailler sur ces problématiques dans les 2-3 ans à venir. Et on va multiplier ces initiatives. Donc voilà, en très résumé, tout ce qu'on fait pour l'innovation. En tout cas, on est là. On travaille très bien avec la BPI sur toutes les aides dont vous avez bénéficié, que ce soit le Fonds régional de garantie, le pré-croissance, le pré-amorçage, PME, etc. Et merci Dominique, et n'hésitez pas. Voilà. Merci. On peut l'applaudir hein, parce qu'il ne marche pas. Si. Voilà. Quand elle dit première région de France, c'est aussi vrai pour la BPI. Nous sommes première région de France au niveau de la BPI. Ça me fait toujours plaisir. On va faire témoigner nos chefs d'entreprise préférés par ordre de jeunesse dans la création d'entreprise, parce que je ne savais pas choisir. Donc le premier qui parle, c'est Franck. Voilà, c'est le plus jeune créateur et il va nous raconter son histoire en 3-4 minutes. Bonjour, donc moi je suis Franck Abou, le président de la société Time Tripper. Donc Time Tripper en fait c'est un nouveau concept de loisir. C'est un parc à thème qui va vous faire voyager dans le temps, à travers le temps, dans le passé, dans le futur. Donc c'est sur Arcueil dans le 94. Le principe c'est qu'on vous accueille dans le Continuum. Continuum c'est le bâtiment et dans le Continuum vous allez vous propulser dans les couloirs du temps. Et dans les couloirs du temps vous avez face à vous des époques qui vous font voyager dans le passé et dans le futur. Et dans chaque époque, vous avez des univers, que sont des salles. Et dans chaque salle, vous avez des défis physiques, de l'escalade par exemple, d'agilité, où vous allez vous balader dans des gaines d'aération, dans des égouts, toujours tous en équipe, ou de réflexion. Et vous avez 3 minutes seulement pour réaliser des défis. Voilà. Si vous réussissez, vous passez dans la salle suivante, etc. Si vous échouez, vous êtes obligé de revenir et les solutions ne sont pas forcément les mêmes. L'innovation de notre projet, qui a mis 3 ans à se développer, elle est dans le fait que c'est un logiciel, un programme qui pilote l'ensemble des ambiances, l'ensemble des jeux. Voilà. Voilà pour le concept Time Tripper. Notre ambition, elle est évidemment de se développer en France et à l'étranger. Et pour faire un clin d'œil à BPI et aussi à la région, nous on a fait 2 levées de fonds. On a évidemment des crédits, on a pris plusieurs crédits et sincèrement même, moi j'ai un parcours, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, j'ai d'autres parcs de loisirs. Mais dans l'innovation, c'est très compliqué en fait de trouver des banques qui veulent vous suivre, même si j'avais déjà 20 ans d'expérience et dans mon domaine d'activité. Donc j'ai eu la chance de croiser Sandrine Leclerc, qui m'a parlé donc des différents fonds. Et on a eu en fait la contre-garantie
par les banques, c'est-à-dire qu'on nous met finalement l'écart, en fait, ça nous permet en fait de rassurer les banques, hein, et ça a été abondé aussi par la région à hauteur de 20%. Donc en tout, on a 70% de contre-garantie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des... Non, mais c'est parfait. C'est tout bon, c'est parfait. Un banquier qui garantit à 70%, il commence à se laisser faire assez facilement. Hein. C'est rassurant pour nous, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est surtout ça. Merci Franck. Voilà, merci à vous. Donc vous pouvez y aller. Hein. Bon salon. C'est ouvert au public. Hein. Franck, c'est ouvert au public. Oui, bien sûr, Arcueil. c'est ouvert au public. Alix, voilà, qui a créé il y a en 2016. 2016. Voilà, d'abord, je suis très honorée de présenter la société Diam Concept. Alors, en fait, mon petit doigt me dit que 75% d'entre vous environ a déjà ou ont déjà vu le film Blood Diamonds avec Leonardo DiCaprio. D'accord. Donc, je sais que vous savez, je sais que vous connaissez le problème des diamants des mines. Ils sont bien peu éthiques, non éco-responsables et en général très souvent pas traçables. Et leur impact carbone est absolument énorme. Il peut atteindre 1 tonne de CO2 pour 1 carat de diamant taillé, ce qui est énorme. Alors c'est le haut du panier, ça. Par ailleurs, l'extraction des diamants des mines est en train de diminuer de façon drastique, alors même qu'il y a une demande beaucoup plus importante de diamants de culture, de diamants en Asie et aux États-Unis. Donc, il faut une solution, et la seule solution, la seule alternative, qui est aussi une conviction, ce sont les diamants de culture, les diamants de laboratoire qui sont 100% traçables, évidemment éco-responsables et tout à fait éthiques. Donc, comment a été... alors, ils répondent en plus, excusez-moi, ils répondent à tous les milléniums, mais à beaucoup d'autres qui ont une tendance de fond de vouloir savoir exactement d'où viennent les choses qu'ils consomment. Et donc, ils sont parfaitement alignés avec nos valeurs à Diam Concept. Alors, comment Diam Concept a été créé? En fait, en 87, moi, je viens des plasmas, je fais de la physique des plasmas depuis très longtemps, et il y avait une conférence au Japon en 87, et là, j'ai appris qu'on pouvait faire du diamant avec les plasmas, c'est-à-dire à basse pression. Ensuite, je suis partie 9 mois aux États-Unis, à Stanford, et j'ai commencé à travailler sur ce sujet. En rentrant en France, j'ai monté la première équipe de recherche travaillant sur ce sujet, donc l'élaboration de diamants par plasma. Donc, Diam Concept, en fait, repose sur 30 ans de recherche, à la fois sur le design des cavités, l'analyse des plasmas, et évidemment la croissance cristalline de diamants. Le leitmotiv, c'est de faire des diamants de très haute qualité pour la plus haute joaillerie, et avec un impact carbone qui, en France, parce qu'on est en France, atteint seulement 20 kg par carat taillé. Donc, l'entreprise est vraiment une entreprise deep tech, ça c'est tout à fait clair, mais vous êtes, je pense, d'accord avec moi qu'il vaut mieux porter à son doigt un diamant francilien plutôt qu'un diamant qui vient des mines, qui n'est pas éthique et qui en plus vient d'un pays très éloigné. Donc, la France, en fait, patrie du luxe, se devait de relever le défi. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, je voudrais quand même dire qu'on peut aussi s'attaquer à des problèmes de diversification, on y pense. Mais la région, BPI, donc Diam Concept a été fortement soutenu par l'État et par la région, et je les remercie. Pourquoi? Alors, Diam Concept a été lauréate du concours iLab en 2016 avec 250 000 €. Et là, nous avons obtenu un InnovUp avec 500 000 €. Et à cela s'ajoute un PIA, des prêts d'honneur, Scientipo, le même Airbus, le réseau Entreprendre, plus la Banque Populaire Rive de Paris, qui nous a également aidés. Et tout ceci est vraiment extrêmement décisif dans notre construction aujourd'hui. Alors, the last but not the least, Diam Concept a été sélectionné cette année, puisque ça a été créé cette année, par l'Accélère, un accélérateur de start-up de Air Liquide, et donc qui est en train d'être créé et financé par la région, et qui se trouve dans le centre d'innovation de l'Air Liquide à Loges en Josas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Alix. Oh.
morale de l'histoire, il fait bon créer en Île-de-France et on peut recréer de l'industrie en Île-de-France. Hein, et c'est un des rêves de la présidente et on est en train de l'écrire grâce à vous. Alors, ils ont bien retenu l'ordre. Maëlle, donc création un tout petit peu plus ancienne, mais toujours très récente. En 2014. Alors, c'est une très belle histoire aussi. Ouvrez toutes vos oreilles. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle, donc je suis cofondatrice de l'UNI. Nous, on propose une fabrique à histoire pour les enfants de 3 à 8 ans. Alors, le principe, c'est hyper simple. Ça prend la forme d'un petit boîtier qui ressemble à un transistor. Et en fait, l'enfant vient choisir les éléments de son histoire. Il choisit le héros, le lieu, le personnage, l'objet. Et ça lui lance une histoire audio, parmi 48 histoires qu'il y a déjà dans le boîtier. Le but, c'est d'éloigner un petit peu les enfants des écrans et trouver une alternative aux tablettes, téléphones, télévision. Et à côté, donc on a déjà 48 histoires et en fait à côté on a un store où on peut venir télécharger de nouveaux albums. Donc on a des nouvelles histoires, mais on a aussi de la musique, du contenu éducatif pour apprendre des langues étrangères, des personnages historiques. On fait plein de choses et on fait du contenu en partenariat et du contenu original. On s'est lancé à 4 amis. J'ai fondé la boîte avec 3 amis en 2014. Et d'ailleurs, on a été aidés au tout départ par la région Île-de-France avec la subvention Proto, en fait, qui nous a permis de faire les 10 premiers prototypes pour les tester auprès des enfants et voir s'il y avait un intérêt. Ça a été validé puisqu'on a gagné le prix du public à Futur en scène, qui s'appelle maintenant Futur. Et on a pu se lancer après parce que ça a été vraiment une preuve que le concept marchait et fonctionnait. Et donc du coup, on est parti en industrialisation. On a commercialisé le produit en août 2016, tout d'abord chez Nature et Découverte et Auxibile Éveil et Jeux, où on a été directement best-seller. La première année, en 4 mois de commercialisation, on a vendu 18 000 produits. L'année d'après, on en a vendu 80 000. L'année dernière, 160 000. Et cette année, on va en vendre 300 000. Aujourd'hui, on est principalement en France, mais on a pour ambition de se développer sur les marchés étrangers. On a notamment ouvert une filiale aux États-Unis. Et c'est le gros challenge parce que la France, voilà, on a vendu et on est vraiment bien connu. Et aujourd'hui, on va plus sur des projets éducatifs, culturels et de santé. Mais le gros challenge, c'est de continuer à se développer sur des marchés étrangers, notamment l'Italie, UK, l'Allemagne, l'Espagne et donc du coup les États-Unis. Et du coup, cette croissance-là, elle se finance par des prêts, notamment le prêt TPE, le prêt INO de la BPI. On a eu plusieurs aides. Je pense que je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en a beaucoup. On n'a pas l'après-midi. Mais voilà, c'est la croissance, ça se finance. Aujourd'hui, on est 45 salariés dans la boîte et donc du coup, on a besoin d'aide pour financer cette croissance et continuer à développer l'entreprise. Voilà. Parfait, Maëlle, parfait. Elle était un peu stressée, mais... Deux choses. Un, je valide parce que je l'ai pour mes enfants, mais rien à voir, on ne se connaissait pas. Et deux, effectivement, nos aides, je n'ai pas parlé de l'international, mais je crois que vous avez en cours un PM-Up. 80% de nos lauréats PM-Up, c'est pour un projet de développement à l'international. Donc on peut financer un VIE, on peut financer la participation à un salon. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et là, on renforce encore ce dispositif sur l'export qui est pas une grande force des PME franciliennes. Donc il y a tout un tas d'aides aussi là-dessus sur l'aide à l'export. Maëlle va prouver qu'on peut exporter de l'Île-de-France vers des pays improbables. Hein. Le mieux, ça serait de les exporter en Chine. C'est bientôt. Donc bravo, tout est possible en Île-de-France et elle vient de nous le prouver. L'avant-dernier, Laurent. Alors Laurent, il est dans la chronologie de l'entrepreneuriat, le 4e. Mais lui, c'est par le biais d'une reprise. Absolument. Bonjour à tous. Donc en 2017, j'ai eu l'occasion de rencontrer une entreprise qui s'appelait Sagi Company, qui produit en fait des petits déjeuners instantanés en poudre. Voilà, et qui est vendu aux collectivités, donc aux hôpitaux, aux restaurants, aux crèches, aux cantines, aux prisons. Cette entreprise est une entreprise qui a été fondée dans les années 50. Qui fonctionnait encore avec un vieux dirigeant sur un vieux modèle. Et je dois admettre que sans nos partenaires financiers qui sont les banques, la BPI et la région, ce projet ne se serait pas fait en fait. Ils nous ont aidés dans le business plan, ils nous ont aidés sur le financement effectivement. Donc aujourd'hui on est une quinzaine de personnes, on sera une vingtaine l'année prochaine, et j'espère 25 l'année d'après. Et on est en train de restructurer l'entreprise, de la moderniser,
en Ile-de-France, à Sagy, dans le 95. Si un jour vous avez l'occasion de venir, vous êtes la bienvenue. Voilà ce que je peux dire. Alors, nous, on n'est pas dans l'innovation, on n'est pas dans la technologie, on est dans l'alimentaire, parce qu'il faut nourrir les gens dans les hôpitaux avec du chocolat, du thé, du café, etc. Voilà. On peut devenir entrepreneur de plusieurs manières, hein, et là on voit vraiment des phases très différentes, et la région, la présidente est persuadée qu'il faut qu'on garde nos entreprises en Ile-de-France, et une façon de les garder, c'est de bien en financer la transmission. Et donc on a créé des produits, et là aussi on maximise la garantie à 60%. Absolument, mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que l'entreprise que j'ai reprise, il n'y avait pas d'héritier, il n'y avait pas de proposant, donc elle aurait disparu du 95 en fait. Voilà. Donc non seulement on l'a fait continuer à vivre, et on va la développer. Et on va aider Laurent à la développer, alors avec une solution que notre dernier témoin va exposer. Tout donc à fait. Alain va vous parler donc d'un des derniers développements de notre activité, hein. On a un patron qui est visionnaire et qui est exigeant, donc c'est toujours plus. Et donc il a recréé des lignes de produits en disant on va amener aux entreprises certes de l'argent, mais il faut qu'on amène plus. Donc pas du conseil, puisque toi tu étais dans le conseil, oui, mais plus autrement. Et avec la région, on a monté un projet et un programme très exceptionnel et très spécifique, dont Alain va nous parler. Donc moi j'ai monté un groupe d'électronique. Ça peut être anachronique en France, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui en font. On produit en France, on conçoit en France la totalité des produits qu'on réalise. Et pour se développer, effectivement, on a eu besoin d'aide, d'un certain nombre d'aides de la BPI, de PTZI, etc. On a candidaté pour PME, qu'on a obtenu à hauteur de 250 000 euros. Et donc, aujourd'hui, on fait partie de l'accélérateur BPI, qui est financé par la région. Oui, voilà. Qui est financé par la région. Et ça fait... c'est assez amusant de retourner sur les bancs de l'école quelque part, puisqu'on se retrouve face à des profs, des vrais profs, qui vont nous rafraîchir les idées ou nous amener à nous poser des questions sur d'éventuelles certitudes qu'on peut avoir ou des sujets qu'on connaît mal pour progresser et nous aider dans notre croissance. Parce que le but, c'est bien sûr d'arriver à faire de la croissance. L'entreprise a démarré à 39 salariés, 5 millions d'euros en 2016. L'année dernière, on était à 13,8 millions, 100 personnes. On a 30 postes ouverts. Voilà. Voilà. On a 3 sites. On a un site à Sannois où on fabrique des téléphones fixes. Je sais, on en vend en Chine d'ailleurs au passage. On a un site qui est à Elancourt où on conçoit des produits électroniques. Et un autre site qui est à Vers-le-Grand, dans le Sud-Essonne. Voilà. Alors on exporte dans 38 pays. Ouais, Alain doute pas, parce que pour faire des téléphones fixes en France et les exporter en Chine, il faut quand même y croire. Hein. Voilà. Mais Nicolas Dufourcq le dit, de toute manière, vous avez un côté un peu fou et ça nous plaît bien et on vous aide à pousser les limites. Et il est comme ça aussi, Nicolas Dufourcq, avec nous. Il considère toujours qu'on en a sous la pédale. Donc, on peut toujours aller chercher de la croissance. Et ce programme accélérateur, c'est justement de dire à une entreprise, vous tournez, mais on pense que vous pouvez tourner plus vite vers d'autres axes, compléter, etc. Et faire ce brainstorming, faire ce brainstorming au chef d'entreprise qui est la tête dans le guidon, c'est un vrai challenge. Il faut accepter que quelqu'un vienne vous contredire un peu dans vos certitudes, d'entendre d'autres façons de voir les choses et de se reposer des questions, de remettre les choses sur la table et de regarder un peu les choses différemment. Et puis, c'est comme ça qu'on progresse. Hein. On ne sait pas tout et on a encore plein de choses à apprendre. Donc Laurent, il faut signer le même projet l'année prochaine. Et juste 2 mots. Donc cet accélérateur, c'est un accélérateur industriel. On a un événement innovation. L'innovation, c'est pas que numérique. Et nous, on veut, comme tu l'as dit Dominique, la présidente, c'est très important pour elle de maintenir une industrie en Ile-de-France. Donc cet accélérateur, il est destiné aux belles PME industrielles partout dans le territoire pour les aider à grandir, idéalement à devenir des ETI. Et en tout cas, voilà, continuer à créer de l'emploi comme celle-là. Et ce que je veux dire aussi par rapport aux exemples qu'on vient de voir,
c'est que l'Île-de-France, c'est pas Paris. L'Île-de-France, c'est tous les territoires aux alentours. Et ça, c'est quelque chose aussi qui tient à cœur. Je vous disais, on est la première région économique d'Europe, mais on est la région de toutes les fractures, avec le département le plus pauvre de France également. Donc pour nous, c'est extrêmement important dans les entreprises qu'on sélectionne d'aider dans tous les territoires. La Grande Couronne aussi, on a eu de beaux exemples là. Et donc voilà, que tout le monde soit... Parce que c'est vrai que forcément, on a plus de dossiers parisiens, qu'on aide évidemment aussi, mais voilà, on va aussi chercher les boîtes, même si c'est un peu plus difficile, en Grande Couronne pour les accompagner. Donc bravo à tous. Alors, bravo. On doit pas parler, il m'a coupé le micro. On ne doit pas parler après la présidente, mais simplement un chiffre. Avec ces produits divers et variés, co-brandés par la région, on a aidé 2500 entreprises qui sont rentrées chez nous ou à la région à sortir avec une solution et toujours dans une vision de croissance plus rapide, accélérée à l'étranger, à l'innovation, etc. Voilà. Vous pouvez, île-de-france.fr, bpifrance.fr, le stand de l'Île-de-France est là pour ceux qui veulent des informations par les chargés d'affaires. Tout est possible en Île-de-France. Merci.